Génération FM. Generation FM, the best radio. Voilà, donc depuis mon installation en tant que sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, en premier lieu, j'avais initié une rencontre avec tous les chefs de village de l'arrondissement de Niassia, ainsi que les responsables des projets programmes, les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, pour échanger sur les projets de développement. C'est par la suite que j'ai initié aussi cette rencontre avec toute la jeunesse de Niassia, pour ensemble qu'on puisse échanger sur tous les projets de l'État au niveau de l'arrondissement de Niassia, les projets qui sont terminés, les projets qui sont en cours, les projets aussi qui sont envisagés. C'est le moment aussi qu'on a invité aussi le pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Comme vous le savez, en 2021, son Excellence le président Macky Sall avait pris un décret instituant des pôles emploi au niveau de chaque département. Ces pôles emploi aussi sont le suivi assuré par les préfets des départements. Mais il y a aussi une disposition de ce décret qui dit que ces pôles peuvent être mobiles au niveau des arrondissements. Nous avons profité de cette disposition pour demander au préfet du département de Ziguinchor qui a accepté que ce pôle puisse être mobilisé et venir dans l'arrondissement de Niassia, échanger avec la jeunesse de Niassia pour les orienter par rapport aux emplois et l'emploi des jeunes, l'obtention des financements et d'autres choses qu'ils auront besoin. Comme vous le savez, au niveau du pôle aussi, il y a la DER-FJ qui est à l'intérieur de ce pôle, 3 FPT à l'intérieur de ce pôle, ANPES à l'intérieur du pôle, APIX est à l'intérieur du pôle et les autres structures. J'ai dit comme qu'à chaque fois, les jeunes d'une manière dispersée se déplacent au niveau de ces pôles pour avoir des informations. Nous, à notre niveau, on doit faire un petit sacrifice pour demander que les pôles se déplacent vers les jeunes au niveau de l'arrondissement de Niassia. Donc ce sont les moments d'essence. Ce sont aussi les moments qu'on a nommés actuellement le Djoko avec la jeunesse de l'arrondissement de Niassia, sans filtre. Et ils vont se poser des questions avec tout le monde. On va les répondre, les orienter. Comme vous le savez aussi, en 2023, le recensement général de la population va bientôt démarrer. On a invité aussi le service régional de l'ANSD qui va expliquer les attentes par rapport à la jeunesse. Nous avons aussi invité le directeur de l'ART, les autres services, tous les services au niveau de la régionale, les projets, le programme. Chacun va faire sa présentation et à la suite de ces présentations, ils vont poser les questions, on va les répondre pour qu'ils sachent là où poser leurs pieds. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Parce que les jeunes là, par exemple, il y a des offres d'emploi. S'ils ne connaissent pas là où ils doivent aller, donc ça sera une ignorance totale. Il y a aussi l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est bon aussi de les orienter vers ça, qu'ils sachent exactement, il y a des dispositions au niveau de l'État qui sont là, maintenant qu'il faut saisir pour pouvoir vraiment avoir cet emploi et l'emploi des jeunes. Retour à la terre, nous avons aussi des jeunes sortant des centres de formation professionnelle qui vont devenir des entrepreneurs. Nous avons des fermes qui sont là, les jeunes, on les amène là-bas pour des formations. Ensemble avec les maires des communes de Niassia et de Nampor, nous avons réfléchi, nous avons dit au lieu que chacun fait dans sa localité une rencontre, il est important qu'ensemble qu'on se retrouve, échanger avec les jeunes, en invitant tous les chefs de service au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local, les projets, les programmes, ainsi que les autres acteurs de développement pour que les jeunes puissent être orientés, qu'ils sachent là où ils doivent poser leurs pieds. C'est important. Après notre dernière rencontre, nous avons échangé avec tous les chefs de village. Et nous avons constaté au niveau de la commune de Niassia, il y a 4 villages qui ne sont pas encore de retour. Il s'agit du village de Bagam, de Badem, de Bougnac et de Kassou Sénégal. Cela était dû à la crise casamassaise. L'État avait pris un engagement de faire un ratissage au niveau de la Casamance naturelle. Depuis ce ratissage, l'accalmie est revenue. Les populations qui étaient déplacées ont senti le besoin de retourner dans la terre de leurs aïeux. Nous sommes dit avant qu'elles repartent, il est important d'être patient. Parce que tout simplement, il y a des instituts qui sont là, qui vont faire ce qu'on appelle la dépollution des terres. C'est le CANAMS qui a donné des ordres à Achi. Actuellement, ils sont sur le terrain. Ils sont même à Niassia. Ils ont même commencé de faire la dépollution des terres à Bazaré. Ils vont compter sur d'autres localités. Après cette dépollution de terre, on va procéder à la restitution des terres aux populations. Après la restitution des terres, maintenant, on va les accompagner à travers les projets qui sont là, tels que le PUMA, tels que le PUDC, tels que l'agropole sud, tels que Agrigène, pour que les gens puissent vraiment avoir leur terre cultivée et gagner leur vie. Et ça, on est là-dessus. Génération FM.
Generation FM, the best radio. Génération FM.